Salut à tous, c'est Daddy Fam Tech, première vidéo de la semaine consacrée à Oppo, une série de 4 vidéos pour la série Oppo Find. Alors vous allez me dire comment ça se fait que tu fais un Find en plus, il n'y en a que 3, le X5 Lite, X5, X5 Pro, c'est dans l'ordre. Eh bien il y a un 4e Find qui viendra fin de semaine. Je vous laisse la surprise. En tout cas, aujourd'hui, on va commencer avec le Oppo Find X5 Lite, pour ceux qui préfèrent. Qu'est-ce qu'il nous réserve? Est-ce que cette nouvelle génération de Oppo Find X est la bonne, est la meilleure? Va-t-il détrôner la gamme des autres marques, que ce soit Samsung, Xiaomi? On va essayer de répondre ça au fur et à mesure des tests. En tout cas, moi, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Oui, vous le savez, c'est important. On commence tout de suite avec le déballage du 5 litres. Bien, après ce petit unboxing, j'en fais de moins en moins, mais là, j'ai pas encore vu trop de tests de ce Oppo Find X5 Lite. Donc je me suis dit, je vais l'intégrer. Question finition, c'est du Oppo. On est sur une finition qui est exemplaire, ça ne déborde pas, c'est vraiment très bien assemblé, vous vous en doutez. Je ne vais pas vous faire la pub. À l'arrière, la coque est en plastique pour essayer de tirer sur le prix, on le sait tous. Mais en tout cas, cet effet alu brossé avec ces couleurs assez flashy qui changent en fonction de l'angle où on le regarde, franchement, ça a son petit effet. On aime ou on n'aime pas, mais il y a l'avantage aussi de ne pas prendre les traces de doigts et ça, c'est un gros plus. Lorsqu'il sera dans sa coque transparente, il va avoir cet effet « waouh, c'est beau ». Voilà, il y a certains qui vont aimer, comme je dis, d'autres non. Les deux objectifs qu'il y a à l'arrière ne sont pas trop prohibérants. Si on les regarde comme ça, voilà, ils ne ressortent pas de trop. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas dérangeants. Sur la tranche du haut, on va retrouver un micro. Sur la tranche gauche, on va retrouver le tiroir de carte SIM et micro SD. On pourra étendre la mémoire jusqu'à 1 Tera avec cette micro SD. On a les boutons du volume. Sur la tranche droite, on a le bouton d'allumage et d'extinction. Sur la tranche du bas, on va avoir une prise jack, un micro, de l'USB type C et un haut-parleur. Concernant le design, personnellement, j'ai été conquis. Je trouve qu'il est fin, léger, très agréable à porter. Il est manipulable à une main, donc je peux faire le tour complet du smartphone. Moi, en tout cas, il m'a vraiment bien plu. Pour la face avant, c'est un très bel écran. Ce dernier a une taille de 6,4 pouces en AMOLED, c'est du Full HD+, il a un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Vous pourrez choisir entre 60 ou 90 Hz. Moi, vous le savez, je le laisse en permanence à son taux de rafraîchissement le plus haut parce que si on a cette option, il faut en profiter. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ce 90 Hz n'est pas dérangeant du tout. Il est très fluide, il est très agréable à utiliser. ColorOS fait très bien son travail avec les animations, etc. Moi, j'adore ColorOS, surtout que dans cette version, c'est Android 12 avec la toute dernière version de ColorOS, donc c'est du pur bonheur à utiliser. Dans cet écran, on va retrouver une caméra poinçon dont je parlerai un peu plus tard pour ses specs. Mais en tout cas, sous cet écran, vous allez aussi retrouver un lecteur d'empreintes qui est ultra réactif. Il fait très bien son travail. Le seul petit défaut, c'est qu'il est situé un peu trop bas sur l'écran. C'est un peu dommage, un chouïa plus haut aurait été juste parfait. Niveau luminosité, c'est très correct pour cette gamme de prix.
En plein jour, c'est utilisable. Il faudra peut-être parfois se mettre dans une zone d'ombrage. Mais voilà, pour cette gamme de prix, l'écran est plus que correct et il fait très bien son travail. À l'avant, on va retrouver une caméra frontale, je vous en parlais il y a quelques secondes, de 32 mégapixels avec une ouverture de 2.4. À l'arrière, on va retrouver un premier capteur de 64 mégapixels, ouverture 1.7. Un deuxième capteur ultra grand angle, 8 mégapixels, ouverture 2.25. Et un tout petit capteur macro de 8 mégapixels, ouverture 2.4. Pour vous faire profiter des photos, j'ai fait une photo de nuit en ville, je vous laisserai admirer. J'ai fait quelques zooms, comme d'habitude, ultra grand angle, 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, sur le beffroi de Tournai. Et tant que j'étais à Tournai, eh bien, je vous fais profiter du musée d'histoire naturelle et vivarium de Tournai. C'est la petite visite avec le Oppo Find X5 Lite. Bonne visite, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ma part, j'ai trouvé que les photos étaient très bonnes. Je vous mets les liens dans le descriptif. Dites-moi vous aussi qu'est-ce que vous en pensez des photos de ce musée. Quel est votre ressenti au niveau de la photo? En tout cas, moi, je trouve que pour cette gamme de prix, la photo est très bonne. J'ai été assez étonné de voir qu'est-ce que ce smartphone pouvait sortir. On est à moins de 500 €. Donc voilà, je vous dirai le prix plus tard. Mais en tout cas, au niveau de la photo, pour ma part, c'est validé. Maintenant, au niveau des specs, qu'est-ce que propose ce téléphone? Tout d'abord, on a en processeur, on a un MediaTek Dimensity 900 accompagné de son GPU ARM Mali G68 MC4, c'est pas rien. On a 8 Go de RAM en LPDDR4X et 256 Go de stockage en UFS 2.2.
N'oubliez pas que ces 256 Go de stockage peuvent être étendus avec 1 Tera supplémentaire par la carte micro SD. Eh bien, j'ai sorti le Geekbench et à ce dernier, il m'a sorti un score de 703 au simple cœur et un score de 2147 au multicœur. Je vais dire qu'on est quand même dans la moyenne pour cette tranche de prix, donc on est à moins de 500 €. Je trouve que voilà, on est dans quelque chose de correct, mais on reste dans la moyenne. C'est pas l'exagération, on est dans la moyenne pour cette gamme de prix. Par contre, à l'Antutu Bench, il m'a sorti un score de 439 692 points. Je trouve qu'au niveau de l'Antutu, il m'a sorti presque le demi-million, ce qui est franchement très correct pour cette gamme de prix, parce que ben voilà, presque 500 000 points. Et là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il a sorti au niveau du jeu vidéo. Bon, j'ai fait tourner 3 jeux vidéo, comme toujours. J'ai pu installer Fortnite. J'ai eu un petit bug au niveau de Fortnite. J'ai dû enlever le débogage USB. J'ai pas compris comment ça se fait. Il était activé. J'ai dû l'enlever, sinon Fortnite ne voulait pas tourner. J'ai lancé Asphalt 9 et sur Asphalt 9, voilà, ce n'est pas le jeu le plus gourmand du monde. Donc, au niveau de ce dernier, la qualité graphique est très bonne, c'est très fluide, c'est très coloré. Je n'ai pas ressenti réellement de défaut sur Asphalt 9, c'est très jouable, il y a moyen de se faire plaisir. Voilà, on ne va pas étendre le sujet non plus 3 heures sur Asphalt 9. Je suis tout de suite parti sur Genshin Impact, comme je fais toujours. Et là, j'ai commencé à jouer et j'ai trouvé que sur Genshin Impact, on avait un bon petit graphisme, on avait des images par seconde qui étaient stables, c'était très jouable et chose très intéressante, pas de surchauffe. Et ça, ben, franchement, ça fait très plaisir de sentir qu'on a un téléphone qui ne surchauffe pas, qui ne lague pas, il n'y a pas de saccade, c'est très jouable, très fluide et ça fait plaisir. Maintenant, j'ai enchaîné tout de suite avec Fortnite. Là, j'ai été confronté à ce petit truc qui ne voulait pas se lancer parce qu'il y avait le débogage USB qui était activé. J'ai pas trop compris pourquoi. Bon, je suis rentré dans les paramètres, je l'ai désactivé et là, Fortnite s'est lancé. Concernant Fortnite, je n'ai pas pu mettre des graphismes plus hauts que moyens. Pas de graphisme élevé ni de graphisme épique, malheureusement. Mais pour des graphismes moyens, j'ai trouvé que les FPS étaient très stables. On est toujours sur du 30 FPS stable, donc c'est très jouable. Honnêtement, vous allez rire, mais en jouant Fortnite en graphisme moyen sur un téléphone à moins de 500 €, eh bien, figurez-vous que les graphismes étaient limite plus beaux que lorsque j'ai joué sur ma Galaxy Tab S8 Ultra. Souvenez-vous, j'avais eu des graphismes qui étaient dégueulasses sur cette dernière. Eh bien, ici, avec des graphismes moyens, du 30 FPS stable, je trouve que j'ai eu des meilleurs graphismes et c'était vachement plus jouable. Donc, au niveau de Fortnite et au niveau des jeux, il y a moyen de se faire plaisir avec ce téléphone. Moi, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Certes, on aurait pu avoir un peu plus de puissance parce qu'on est proche des 500 €. On aurait pu avoir de meilleurs graphismes et des meilleurs benches. Oui, mais voilà, je trouve qu'on est dans quelque chose de très correct. Maintenant, vous allez me dire, niveau autonomie, qu'est-ce que ça vaut? On est sur une batterie de... Oh, j'ai failli le faire tomber, dis donc. J'aurais pas su le rendre à Oppo. On est sur une batterie de 4500 mAh. On a la charge SuperVOOC 65 watts, pas de 80 watts pour cette gamme de prix. Et là, c'est assez rapide. Vous allez pouvoir tenir aisément la journée et demie, 2 jours en usage polyvalent. Et en power user, donc comme moi je fais, vous allez tenir une bonne journée, ce qui est très correct. Alors, Oppo a sa charge SuperVOOC, vous le savez, les batteries sont séparées, 2 fois 2200, etc. Et là, eh bien, cette charge, elle est super efficace. J'ai pu charger alors qu'il était à 10% jusqu'à 100%. Ça a mis un petit 40-42 minutes pour le charger. Donc, c'est très efficace. On est sur une charge 65 watts qui est assez rapide. Maintenant, quels sont les défauts de ce Oppo Find X5 Lite? On est à un prix affiché de 479 €, 479 pour nos amis français.
Il a une finition qui est très correcte. Il a une photo qui reste dans la moyenne, j'ai envie de dire, mais on n'est pas sur quelque chose de dégueulasse. Certes, on aurait pu avoir quelque chose de mieux, mais on est franchement sur du très bon. Concernant la charge, elle est très rapide, on a une bonne autonomie. J'aurais aimé avoir du 120 Hz à la place du 90 Hz, même si le 90 Hz ne dérange pas, mais j'aurais aimé avoir du 120 Hz et j'aurais aimé que cet écran soit un poil plus lumineux. C'est franchement quelque chose que j'ai trouvé qui est dommage. Et alors, il manque ce deuxième haut-parleur. Il y en a un sur la tranche du bas, un sur la tranche du haut, aurait été vraiment sympa. Ça aurait fait le petit plus qui l'aurait démarqué de tous. Maintenant, au niveau des qualités, c'est un smartphone qui ne chauffe pas, qui a une très bonne autonomie. Il a un design qui est propre à lui. J'ai même envie de dire qu'il a un design qui tire un petit peu sur les nouveaux Reno 7, chose qu'on a déjà vue, qu'on a déjà entendu parler sur Internet pour ceux qui s'y intéressent. Franchement, voilà, il a ce design qui est en avance, l'autonomie qui est très bonne, des qualités de finition très très bonnes. En plus de ça, pour son lancement, il y a de très bonnes promotions. Voilà, c'est un smartphone qui va convenir à pas mal de monde. C'est un smartphone qui va pouvoir convenir aux ados comme aux plus âgés, aux gens qui ont envie d'avoir un smartphone qui tient sa journée facilement, voire ses 2 jours, qui va pouvoir vous allez pouvoir jouer avec. Pour ma part, en tout cas, il est validé, surtout quand on voit les promotions que Oppo fait sur ce smartphone pour son lancement. Ce 479 € ou 479 € est oublié quand on voit ce qui est offert. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit du smartphone, des specs, qu'est-ce que vous avez pensé des photos et forcément de la visite. Moi, je vous mets le lien dans le descriptif si vous voulez aller visiter ce fameux musée. Bientôt, la seconde vidéo, le Find X5. On enchaînera avec le Find X5 Pro et un 4e Find fin de semaine. À bientôt.